Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver en cette soirée. Et je prie que l'Éternel soit avec vous, que le Seigneur demeure à vos côtés et que sa paix vous visite. Alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que Dieu te bénisse. Que son esprit t'assise. Sois béni, maman Dieu, merci. Que le Seigneur te bénisse et qu'il veille sur ta vie. Shalom à ta maman Nina, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois béni maman Famira, que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve et que Dieu te garde. Alléluia. Très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes à notre temps d'enseignement, dénommé entre les mains du Seigneur, un temps de restauration, un temps de visitation. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne nous conduire et nous diriger. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu. La Bible déclare que Père, c'est toi qui restaures, c'est toi qui préserves. La Bible déclare à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de consolation. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Et ce soir, si nous sommes réunis encore, c'est en ton nom, parce que nous comptons sur toi. Nous te faisons confiance. Alors nous voulons que tu viennes nous orienter, que tu viennes nous aider ce soir encore, à travers ce temps de prière et ce temps d'enseignement, pour que chacun soit édifié par ta parole, que ton nom soit béni. Je te confie toutes ces personnes-là qui nous suivent, qui sont connectées, qui nous suivront plus tard, qu'à travers ta parole, que tu les restaures, tu les fortifies et que tu guérisses les cœurs. Merci pour la vie, merci pour ta présence, merci pour ton secours et merci pour ton soutien. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que Dieu soit votre partage. Alléluia. Ce soir, notre thème c'est « Il y a toujours une issue avec le Seigneur ». Il y a toujours une issue avec le Seigneur. Vous savez, chaque soir, lorsque nous préparons les messages, nous demandons au Seigneur de nous orienter pour qu'il nous donne le message adéquat. Alléluia. Et si Dieu nous donne le message, c'est que certainement Dieu connaît le besoin de quelqu'un. Dieu connaît ce que quelqu'un vit et il donne un enseignement qui est lié à ce que chacun attend. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit votre partage. Alléluia. Nous allons lire un passage, notre premier passage, dans le psaume 34. Psaume 34, à partir du verset 17. Psaume 34, verset 17. Il est écrit: qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et le vaillant guerrier, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis et éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux heures passées et ne considérez plus ce qui est ancien, parce que j'ai fait une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et dit, je mettrai, excusez-moi, c'est vraiment pour un passage, ça c'est le second. Psaume 34, alléluia. Excusez-moi, je prends rapidement le passage, ça c'est le deuxième passage, pour arriver à là. Psaume 34, à partir du verset 17. Je trouve rapidement le verset et nous allons continuer. Je ne l'ai pas écrit, donc... Alors, ok. Psaume 34, verset 17. Il est écrit, je lis au verset 17, il dit: l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre les souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le texte dit, il y a toujours une issue avec le Seigneur. Il y a toujours une issue. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre une chose. Quelles soient les circonstances, quelles soient les situations, quelle soit la manifestation des ténèbres, il y a toujours une issue. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours une ouverture avec le Seigneur. C'est pourquoi vous devez rester serein. Vous devez rester calme.
Parce que le Seigneur, avec lui, il y a toujours une porte qui s'ouvrira. Il y a toujours une ouverture qui s'ouvrira au devant de vous. Car le Seigneur n'est pas limité. Et c'est en cela que notre passage qu'on vient de lire. Il dit, quand les justes crient, alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend, alléluia. Est-ce que tu m'entends? Souvent les gens ont l'impression que Dieu ne les entend pas. Souvent les gens ont l'impression qu'ils prient et ça ne monte pas vers le Seigneur. Mais la Bible, quand les justes crient, les justes c'est les chrétiens. C'est ce que Christ a racheté. Il dit quand ils crient, le Seigneur entend. Alors le Seigneur entend tes supplications. Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur connaît ton besoin. Le Seigneur connaît il sait ce que tu traverses. Quand le juste crie, le Seigneur entend. Alléluia. Il entend et il dit, il les délivre de toutes les détresses. Est-ce que tu m'entends? Il n'a pas d'une détresse. Alléluia. Quand les justes crient, il dit, le Seigneur entend et il dit, il les délivre de toutes les détresses. Quand il dit tout, il implique toute situation. Il implique tout événement. Le Seigneur les délivre de toutes les détresses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en m'appuyant déjà sur ce verset, pour dire tu vas connaître des détresses. Parce qu'il dit, le Seigneur les délivre de toutes les détresses. Ce qui signifie qu'il y aura des détresses. Alléluia. Or, quand on parle de détresse, c'est des événements qui nous marquent, souvent négativement. Quand on parle de détresse, souvent c'est des situations qui viennent nous mettre à mal en point. Et nous sommes découragés. Alléluia. Nous perdons espoir. Nous perdons pied. Alléluia. Et nous demandons, est-ce qu'il y aura une issue? Souvent quand on parle de ça autour de nous, l'environnement ne sied pas à l'assurance. L'environnement nous dit qu'il n'y aura pas d'ouverture. L'environnement te dit que c'est impossible et tu tombes dans la détresse. Mais Dieu le Seigneur nous délivre de toutes nos détresses. Quelles sont tes détresses? J'aimerais te poser la question. Quelles sont tes détresses? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes inquiétudes? Qu'est-ce que tu traverses? Quelles sont les situations qui environnent ta vie? Et Dieu le Seigneur nous délivre de toutes nos détresses. Toutes les détresses. C'est pourquoi il dit, il y a une issue avec le Seigneur. Il n'y a pas une chose que le Seigneur ne peut pas faire. Il n'y a pas une chose que le Seigneur ne peut pas accomplir. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas une chose que notre Dieu ne peut pas accomplir. Il les délivre de toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu, qui sont dans l'abattement. Alors je veux te dire que tu comprennes que la situation que tu traverses, Dieu n'est pas indifférent face à cette situation. Et je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages qui depuis le mois de février nous parviennent. Je rends grâce à Dieu. Je prie que pour celui qui n'a pas eu son témoignage, que Dieu continue de le faire. Que Dieu continue de le manifester. Je dis février sera un mois de témoignage. Et je bénis le Seigneur pour plusieurs personnes qui nous ont appelés pour donner témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que Dieu continue de le faire. Pour lui qui n'a pas encore eu son témoignage, que Dieu continue d'agir. Alléluia. Et dit Dieu te délivre de toutes les détresses. Alors ce soir, je vous dis à quelqu'un ce soir, en prenant ce thème, il y a toujours une issue. Pour te dire, Dieu te délivrera des détresses. Il te sauvera. Il viendra à ton secours forcément. Forcément, il viendra à ton secours. Alléluia. Parce que la Bible déclare verset 20. Alléluia. Quel est le nœud de notre passage? Quel est le point central de notre passage? Somme 34, verset 20. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi notre thème dit, il y a toujours une issue avec le Seigneur. Il y a toujours un chemin avec le Seigneur. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Voilà ce que le thème veut dire. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Alors ce passage va nous révéler que nous aurons des détresses, mais il nous délivrera de toutes nos détresses. Et plus loin, il nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Donc le juste vivra des situations compliquées. Le juste vivra des situations difficiles, comme ceux du monde. Il passera par des difficultés, des situations qui l'amèneront souvent à se poser des questions. Il sera confronté
à toutes sortes de situations qui viendront le perturber. Il y aura des échecs. Il y aura des situations qui viendront le perturber. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, il dit l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà ce que tu dois retenir et qui sera le fondement de notre message ce soir. C'est le mot toujours qui est important. Que je veux que tu retiennes. C'est le mot toujours. Quand on parle de toujours, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours, qui est permanent, qui ne s'arrête pas. Alléluia. Qui ne s'arrête pas. Toujours, alléluia, nous permet de comprendre que, quelle soit l'issue d'une situation, toujours, le Seigneur sera au rendez-vous. Le mot toujours implique que Dieu sera toujours là. Il s'agit que c'est un truc qui marque que l'Éternel ne te laissera pas tomber. Il y a toujours une issue. Est-ce que tu m'entends? Dans ce que tu traverseras, dans ce que tu vivras, ce par quoi tu passeras, retiens une chose. Toujours, il y aura une issue. Toujours, il y aura une solution. Toujours, il y aura une opportunité. Toujours. Ta situation ne restera pas telle qu'elle est. C'est pourquoi je dis toujours, malgré la durée de la nuit, elle dit même dans le cycle du jour, même dans le cycle de l'âge, malgré la durée du temps, le jour finit par apparaître. Lorsqu'on va dormir, la nuit peut prendre assez de temps. On peut la trouver longue la nuit, parce qu'on n'a pas sommeil. Mais ce qui est important de retenir, le jour finit toujours par apparaître. C'est comme ça Dieu a fait les choses. Alors chez Dieu, dans le programme de Dieu, une situation ne perdure pas tout le temps. Un temps viendra où le Seigneur viendra à ton secours. Un temps viendra où il te tendra la main. Donc la durée d'une chose ne veut pas dire que Dieu ne viendra pas. Alors ce soir je dis à quelqu'un, quelle soit la durée d'un problème, quelle soit la durée d'une difficulté, que ce soit la durée d'une maladie, que ce soit la durée d'un chômage, que ce soit la durée d'une stérilité, toujours il intervient. Il y aura toujours une issue. Alors que l'adversité, que ce que tu rencontres comme situation ne t'amène pas à baisser les bras. C'est pourquoi la Bible déclare, il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et Jésus-Christ même l'a dit, ne vous inquiétez de rien, car les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Il y a toujours une issue. Retiens ça de mon message. Quand tu seras confronté à un problème, confronté à une situation, confronté à un blocage, dis-toi une chose, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Une porte forcément s'ouvrira. La difficulté d'aujourd'hui ne doit pas te dire que ça va continuer. Car vous savez, notre problème, c'est que souvent nous-mêmes, nous aggravons le problème. Souvent nous-mêmes, nous créons des situations qui font que le problème perdure. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais m'en sortir? La Bible déclare, Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Adam et Ève ont péché. Mais Dieu a envoyé un sauveur. Malgré les années qui sont écoulées, Dieu a envoyé un sauveur pour venir sauver l'humanité. Des décennies ont passé, des années sont succédées, mais il y a eu un sauveur. Avec Dieu, il y a toujours une issue. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. On peut te fermer plusieurs portes. On peut t'empêcher d'entrer dans telle grâce. On peut te fermer plusieurs ouvertures. Mais avec Dieu, il y a toujours une issue. Le jardin d'Éden a été fermé à cause du péché de l'homme. Dieu a mis des chérubins pour fermer le jardin. Mais Dieu a envoyé un sauveur pour sauver l'humanité qui était destinée à l'enfer. Avec Dieu, il y a toujours une issue.
Il y a toujours une situation, une solution. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je ne connais pas la difficulté qui est en face de toi. Je ne connais pas le problème qui est en face de toi. Je ne sais pas combien de temps ça a perdu. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais je veux te rassurer, il y a toujours une issue. La nuit ne dure pas de manière permanente. Il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une issue. Même devant la mer Rouge, il ne pensait pas qu'un chemin pouvait se frayer. Devant la mer Rouge, il ne croyait pas qu'un chemin pouvait se frayer. Il se posait la question, mais comment allait-il faire pour passer? Puisque l'ennemi venait derrière eux. L'ennemi les pourchassait. Souvent, tu es pourchassé par des démons, pourchassé par des esprits. Et te pose la question, est-ce que tu t'en sortiras? Est-ce que tu arriveras à l'autre bord? Mais je veux te dire une chose, il y a toujours une issue. Dieu a toujours un plan B. Dieu a toujours un plan B. On peut te fermer des portes, mais ne te dis pas que c'est terminé. Il y a toujours une issue. On peut prendre des décrets de mort contre toi. On peut prendre des décrets contre toi pour dire c'est terminé. Mais il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. 430 ans en Égypte en esclavage. Mais un jour, Dieu s'est souvenu d'eux. Il y a toujours une issue. Malgré la durée de ton problème, il y a toujours une issue. Retiens cela. Il y a toujours une issue. Avec Dieu, rien n'est figé. Avec Dieu, rien n'est définitif. Il y a toujours une solution. Toujours une solution. Une porte s'ouvrira. Cet homme-là, la Bible déclare, pendant près de 38 ans, il était là. Mais un jour, il y a eu une issue. Ne perds pas courage. Je veux dire à une dame qui m'écoute ce soir. Abraham a fait 25 ans. On la Bible déclare, il était le père de la foi. 25 ans dans l'attente de la promesse de Dieu. Mais Dieu a ouvert un chemin. C'est lui qui ouvre un chemin là où tout semble fermé. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi je dis, il y a toujours une issue. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Là où on ne voit plus d'ouverture. Là où le monde dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que c'est pour aussi qu'ils s'en sortent? Est-ce que c'est pour aussi qu'ils puissent réussir? Là où le monde n'imagine plus, il y a toujours une issue. Parce que la porte de Dieu s'ouvrira. Parce que l'Éternel est le Dieu puissant, le Dieu capable, celui qui a créé toutes choses, qui a mis tout en œuvre. Tout est sous son contrôle, tout est sous son pouvoir. Et sur tout est sous son pouvoir, le dernier mot lui revient. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Attends-toi forcément à la délivrance. Attends-toi à la délivrance. Parce que toujours il y aura une délivrance. Attends-toi à la guérison. Attends-toi à la visitation de Dieu. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Israël, quand Jacob parlait sur ses enfants, quand il prophétisait, il a dit, le Dieu que vous priez, l'Éternel vous visitera. Mais regardez combien d'années sont écoulées. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Je veux dire à quelqu'un, ne baisse jamais les bras. N'abdique pas. Il y a toujours une ouverture. Face à un problème, face à une difficulté, il y a toujours une solution avec Dieu. Même si le monde ne voit pas des solutions, si le monde ne voit pas des opportunités, toi vois la solution. Même si tu as détecté quelque chose, on dit non, c'est impossible. Il y a toujours une solution avec l'Éternel. Car l'Éternel est le Dieu qui crée toutes choses. Et la Bible déclare, c'est lui qui bénit. On va noter un passage et vous allez mieux comprendre encore. Ésaïe 43. Alléluia. Et je viens au verset directement, au verset 20. Alléluia. Il est écrit, Ésaïe 43, verset 20. Les bêtes des champs, verset 19 plutôt. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver.
ne la connaîtrez-vous pas? Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et voici ce qu'il déclare, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que tu m'entends? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert où il n'y a pas d'issue, dans le désert où c'est compliqué, dans le désert où c'est difficile, dans le désert où il n'y a pas d'ouverture, il dit dans le désert, il mettra un chemin. Je veux dire à quelqu'un, je ne connais pas le désert que tu traverses, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je sais une chose, Dieu est capable de mettre un chemin dans le désert. Car la Bible est là, dans le désert, Israël a bu l'eau du rocher. Est-ce que tu m'entends? Avec Dieu, il y a toujours une issue. Dans le désert, ils ont bu l'eau du rocher. Dans le désert, ils ont mangé du pain. Est-ce que tu m'entends? Il y a toujours une issue avec Dieu. Il y a toujours une solution avec Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais abdiquer. Car la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, Dieu est capable de changer les choses. Tant que tu vis, tu peux encore réussir à ce concours. Tant que tu vis, Dieu peut intervenir. Il y a toujours une issue. Ne regarde pas ta vie présente pour te dire, tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu m'entends? Il y a toujours une issue avec le Dieu Tout-Puissant. Dans le désert, il ouvre un chemin. Et la Bible même dit, ton désert fleurira. Il y a toujours une ouverture. Parce que Jésus-Christ est la solution. Alors tous ceux qui sont en train de pleurer, qui sont en train d'abandonner, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de pleurer. Parce que Jésus-Christ est là. Et on va lire notre dernier passage. Et vous allez mieux comprendre pourquoi il y a toujours une issue. Pourquoi il y a toujours une ouverture. Après chapitre 5. Après chapitre 5 verset 2. Je vais la dire pour vous. À partir du verset 2. Et je vis un ange qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et c'est comme ça. La Bible déclare, il dit, un ange cria, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne de me sauver, qui viendra m'aider du chômage, de l'infertilité, de la stérilité, des blocages, de la mort, de la solitude, qui viendra? Et la Bible déclare, il dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne fut digne de répondre à l'appel. Et tu regardes autour de toi, tu regardes ta famille, il n'y a pas de cadre. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour t'aider. Il te dit, il n'y a pas d'issue. Tu te dis, il n'y a pas de solution. Et la Bible déclare, Jean a commencé à pleurer. Et plusieurs d'entre nous, nous pleurons sur notre sort, nous pleurons sur notre situation. Parce que nous regardons l'horizon, nous ne voyons personne qui pourra pouvoir nous aider, personne qui pourra nous porter main forte, personne qui viendra à nos secours, personne qui dira, voici telle somme d'argent, personne qui dira, je peux t'aider, personne qui dira, prends courage, personne, tu es seul face à ton destin, seul face à ta destinée, et tu cries à l'Éternel et tu ne vois rien, tu pries depuis longtemps, tu ne fais que gêner et rien ne se fait à l'horizon. Il dit personne n'était capable de répondre à l'appel. Et Jean, face à cette situation, a commencé à pleurer. Quand dans votre vie vous priez, vous ne voyez rien, intérieurement vous pleurez, parce que vous aurez voulu avoir une issue, vous pleurez. Il a commencé à pleurer, parce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et la Bible déclare, l'un des veillants lui dit, et ce matin, ce soir, à travers ma bouche, entends la parole du Seigneur, comme le veillant a dit à Jean, dis-toi une chose, c'est Dieu qui te parle. L'un des veillants lui dit, le prophète te dit, ne pleure point. Ce soir, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le jeton de David, a vaincu pour ouvrir l'une de ses sceaux. C'est pourquoi je dis, il y a toujours une issue. Parce qu'il a vaincu, alléluia, pour ouvrir le livre des sept sceaux. Il a vaincu pour t'accorder un avenir meilleur. Il a vaincu pour que toujours il y ait une issue. Quand tu as confronté à une difficulté, confronté à un problème, quand tu l'invoqueras, il viendra à ton secours pour te dire, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a toujours une issue. Et le but de mon message ce soir, je veux dire à quelqu'un, malgré ce que tu traverses, sache une chose, toute chose prend fin.
il y a toujours une solution. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Parce que le Dieu, il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de la solution. Job est passé par là comme toi et moi, nous passons souvent par les difficultés. Il pensait qu'il n'y avait pas d'issue, mais Dieu est venu le sauver. Dieu est venu l'aider. Toi aussi, il viendra t'aider. Il viendra te soutenir. Alors ne pense pas qu'il n'y aura pas de solution. Ne pense pas qu'il n'y aura pas d'issue, il n'y aura pas d'ouverture. Il y aura forcément une issue. Alors, ce que tu dois faire, attends-toi. Il faut t'attendre à la solution. Il faut t'attendre à la délivrance. Il faut t'attendre à la restauration. Il faut attendre la consolation de Dieu. Il faut attendre la victoire. Il faut attendre la grâce. Quand elle arrive, attends la solution. Car la Bible déclare, sur la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Il nous rassure pour nous dire, il y a toujours une issue. Ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas vaine parce qu'il y a toujours une issue. Parce que Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il viendra te délivrer. Il viendra te sauver. Et toi aussi, tu auras ton témoignage. Tu fais face à des difficultés, face à des problèmes, face à des situations. Mais regarde, une porte est en train de s'ouvrir maintenant. Une porte est en train de s'ouvrir. Et cette porte-là, personne ne peut la fermer. Parce que quand lui ouvre, personne ne peut fermer la porte. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Alors je veux te dire une chose. Prends courage. Et avance, continue de croire, continue d'avancer. Car la Bible déclare dans Romains 5:5, oh, l'espérance ne tombe point. Laisse-moi te dire une chose, la porte s'ouvrira, car l'espoir placé en Dieu ne te tombera point. Une porte s'ouvrira. Jésus est là pour te soutenir. Il est là pour te faire du bien. Alors ce soir, tu seras devant la mer Rouge. Tu seras devant le Jourdain. Tu seras devant des situations. Tu seras devant des épreuves. Et te posera la question, d'où me viendra le secours? Qui viendra me sauver? Mais dis-toi une chose, il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu là-haut qui t'enverra du secours. Il y a un Dieu là-haut qui ne te laissera pas tomber. Il y a un Dieu là-haut qui a toujours préparé un chemin pour toi. Parce que la Bible déclare, il est dans le rouleau. Il est question de moi pour faire ta volonté, pour ta vie, pour ta destinée. Il est là. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Alors aie confiance et garde l'espoir. Regarde à l'horizon et aie l'espoir. Attends-toi la grâce. La grâce arrive. Le miracle arrive. La bénédiction arrive. La faveur arrive. Parce qu'il y a toujours une issue. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas dans la confusion. Parce que Dieu combattra pour toi. Tu peux penser certes que nous sommes en train de t'échapper. Souvent on a l'impression que nous sommes en train de nous échapper. On a l'impression qu'une situation va nous tomber dessus. Mais je vais te dire une chose. Dieu est fidèle. Dieu agira. Dieu se manifestera. La Bible déclare, le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Dieu maîtrise les hommes. Dieu maîtrise les hommes. Que ce soit les décrets des hommes, que ce soit les situations des hommes, que ce soit ce que tu traverseras, que ce soit l'ampleur de ton problème, l'ampleur de ta situation, que ce soit la difficulté. Laisse-moi te dire une chose. Dieu interviendra. Le jour finit toujours par apparaître. Le jour apparaîtra. Et si tu m'entends, le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Et la lumière brillera au sein de ta maison. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation puissante de Dieu. Tu verras Dieu te localiser. Toi qu'on a regardé hier des mauvais œils, Dieu te prendra dans la boue pour te faire asseoir avec les grands. Toi qu'on n'a pas considéré. Toi qu'on a dit c'est fini. On ne peut plus rien faire. Il est tombé. Il n'y a rien de bon dans sa vie. Laisse-moi te dire, ils vont assister à un renouvellement. Ils vont assister à ce que Dieu est en train de te relever. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une issue. C'est pourquoi n'abandonne jamais la main de Dieu. N'abandonne jamais la main de Dieu. N'abandonne jamais la main de Dieu. Sois toujours attaché. Fais comme Jacob. Et dis Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, je ne laisse pas partir. Il a saisi l'ange. Il a lutté avec l'ange. Parce qu'il sait que sa solution se trouve dans la maison de l'Éternel. Sois attaché à Dieu. Continue de prier. Continue de l'adorer. Une porte forcément s'ouvrira. Et si tu m'entends, il n'y a personne. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Personne qui cherche Dieu. Donc Dieu abandonne. C'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume. Il dit, David le psalmiste, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Non seulement il a été jeune, il a eu 20 ans. Il a eu 18 ans. Il a eu 24 ans. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça veut dire que il est arrivé à un âge très élevé. Il a eu 60 ans, 70 ans. Mais il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alors je vais te dire une chose. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Tu peux penser que le problème que tu traverses va t'engloutir. Tu peux penser que la situation
va te faire t'écrouler. Mais la situation est un prétexte de Dieu. Est un prétexte pour Dieu, pour te démontrer qu'avec lui, il y a toujours une issue. Il fera éclater sa gloire et tu le verras. Et tu contempleras sa merveille et tu diras, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'au dernier jour, il se lèvera pour me délivrer. Au dernier jour où je n'aurai plus de force. Au dernier jour où je suis sur le point d'abandonner. Au dernier jour où je suis sur le point de dire c'est terminé. Là, il viendra me relever pour dire mon fils, n'abandonne pas. Car je ferai un chemin là où tout s'est enfermé. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espérance, je suis là pour donner de l'espoir. Là où le monde dit on ne peut plus, je suis là pour montrer que moi, je suis capable de faire. Là où on a abandonné, où on dit peux-tu venir de pour quelque chose d'Israël, lui il prend ce qu'on ne considère plus, on ne peut plus rien faire. Lui il façonne, il fait de la personne quelque chose de glorieux. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une issue. C'est pourquoi il prend le sorcier, il prend le voleur, il prend le bandit, lui on ne considère pas, on ne croit plus en lui. Il prend cette personne pour dire avec Dieu, il y a toujours une issue. Il le transforme, il fait de lui un serviteur de Dieu. C'est comme ça avec Dieu, on ne désespère pas. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Il prend le vigile d'hier pour faire de le commandant de la police d'aujourd'hui. Comme ce monsieur, ce jeune homme qui était vigile, aujourd'hui qui est commissaire à la police. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Comme ce jeune homme, ce monsieur qu'on a montré la semaine passée qui était fou dans les rues. Il était fou, il mangeait dans les poubelles. Et Dieu, à travers une prophétesse, l'a délivré. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Dieu l'a sauvé de la folie. Comme cette dame-là, qui n'enfantait pas pendant des années. Mais une seule grossesse, elle a fait des triplés à l'âge de 50 ans. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Comme ce jeune homme que je connaissais, que j'ai rencontré, c'était en 2004-2005, qui avait 40 ans. Et depuis son diplôme qu'il a eu à l'école, il n'a jamais travaillé sa vie. Il n'a jamais eu un emploi. Mais son premier emploi qu'il a eu, on a des voitures de service. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Comme ce jeune homme-là, ce pasteur, qui n'a jamais voyagé de sa vie. Il n'est jamais allé hors de l'Afrique. Toujours en Côte d'Ivoire, c'était un ami pasteur. Mais son premier voyage, il est allé aux États-Unis l'année passée. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Premier voyage, il est allé aux États-Unis. Je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Comme cette femme qui a tourné depuis longtemps, qui n'a pas de mari, mais à 50 ans, de la donner un mari. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que les situations, que les circonstances, t'as même pas à douter, à te dire que tu ne verras pas la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, avec Dieu, il y a toujours une solution, il y a toujours une issue. Donc quand tu as confronté à un problème, confronté à une situation, confronté à un blocage, confronté à une situation qui te pèse, sache une chose, dis-toi avec moi, avec Dieu, il y a toujours une issue. Même si tu te mets dehors par rapport à ton loyer, peut-être que tu as dormi dehors un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être on s'est moqué de toi, mais avec Dieu, il y a toujours une issue. Un jour, tu seras dans ta maison. Comme ce pasteur-là, qui devait prendre 6 mois de loyer, que son propriétaire devait le jeter dehors, et qui se cachait de son propriétaire, mais de locataire qui devait 6 mois de loyer. Un matin, Dieu a envoyé un monsieur qui ne connaissait pas le visiter, pour dire, Dieu me marque que tu as acheté une maison. On lui a fait une maison à Angré, vers les stars. De quelqu'un qui devait des loyers, des propriétaires. Avec Dieu, il y a une issue. Il y a toujours une issue. Ayons cet esprit-là, chrétien. C'est le but de mon message. Ayons l'esprit, cet esprit de dire qu'avec Dieu, il y a toujours une issue. Quand tu penses comme ça, quand tu as cet esprit-là, tu verras la grâce de Dieu. Mais souvent dans les situations, nous perdons courage. Nous laissons l'ennemi nous décourager pour dire tu vas mourir, rien ne se fera, tu vas tomber, ça va se détruire, tu vas pas vivre, tu vas pas t'avancer. Et on dit oui c'est vrai, là j'avance, c'est vrai, c'est compliqué. Dis à Satan, tu as échoué. Dis au diable, tu as échoué. Que ce soit la durée de la nuit, je verrai la grâce de Dieu. Car la Bible est là, le malheur atteint souvent le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Toujours Dieu viendra me sauver. Que ce soit la durée de mon problème, toujours il y a une issue. Parce que Dieu ne choue pas. Dieu ne choue pas. Et si tu appartiens à Dieu, il ne peut pas te délaisser. C'est pourquoi quand vous regardez Israël, malgré le péché d'Israël, malgré la vie d'Israël, Satan pensait que Dieu allait abandonner Israël. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu, ce n'est pas l'homme qui abandonne au cours de route. Dieu n'est pas changeant. Dieu est un Dieu fidèle à sa promesse. Il a changé Israël depuis Abraham en disant, je rendrai ton nom grand, je donne une postérité.
Malgré qu'Israël a fait des choses contre Dieu, jamais Dieu n'a abandonné Israël. Il a toujours été avec Israël. Il a toujours préservé Israël. Même aujourd'hui, Israël physique. Même aujourd'hui, Israël physique. Il est toujours avec Israël. Pour ceux qui sont allés en Israël, demandez-leur. On dit des tomates qui poussent sur des sols durs. Des tomates. Vous partez sur la mer et vous ne vous enfoncez pas. Je vous dis une chose. Dieu est fidèle à sa promesse. Alors ce soir, pour terminer mon message, qu'est-ce que tu dois retenir mon message? Il y a toujours une issue. Il y a toujours une solution. Et pense toujours à la solution. Pense toujours à la solution. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas au problème. N'agrandis pas le problème. Même si tu as dit que tu as le sida. Même si tu as dit que tu as un cancer. Même si tu as dit que tu ne peux pas enfanter. Même si tu as dit que c'est compliqué. Ne t'attarde pas dessus. Pense qu'il y a toujours une issue. Même si tu as dit qu'il va te divorcer. Pense qu'il y a une issue. Parce que Dieu est capable d'écrire le cœur des hommes. Écrire le cœur de l'homme en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Qu'il te couvre. Et je prie de tout mon cœur ce soir. Que Dieu ouvre une porte là où tout semble fermé. Qui te délivre de toutes tes frayeurs. Qui te délivre de toutes tes détresses. Qui te délivre de tous tes échecs. Qui viennent à ton secours. Et que tu expérimentes le miracle de Dieu. Que tu expérimentes la grâce de Dieu. Et que tu saches que ce que tu traverses, ce que tu vis, le but ce n'est pas de te tuer, n'est pas de te détruire. Mais au contraire, ça fait que sa gloire s'éclate. Parce que Dieu ne te laissera pas. Il veillera sur toi. Et il te préservera. Il te protégera. Car il est question de Jésus-Christ. Pour ta destinée, pour ta vie, il est question de Christ. C'est lui qui ouvre les portes, là où tout sont fermés. Et lui, il sera toujours à tes côtés pour te garder. Aie l'espoir en l'avenir et crois qu'il viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse et qu'il te couvre. Père, je bénis ton nom pour ce message. Avec toi, il y a toujours une issue. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une ouverture. Toi qui crées un chemin dans le désert. Dans le désert, tu crées un chemin. Dans le désert, tu as veillé sur Israël. Dans le désert, tu les as protégés. Dans le désert, tu as été à les côtés. Dans le désert, tu les as gardés. Alors garde mon frère. Que ce soit le désert, ce qui traverse, vient à son secours. Je ne sais pas l'adversité. Je ne connais pas le problème. Mais je sais une chose. Tu es Dieu. Et tu es capable de changer les temps et les circonstances. Tu es capable de le faire. Alors dis un mot. Comme cet homme, tu t'en perds. Malade, mon Dieu. Mais tu l'as guéri. Alors viens guérir mon frère de la situation. Viens aider ma soeur. Mon frère, dans ce qu'il vit, mon Dieu, viens le relever. Comme tu as visité Abraham, visite quelqu'un, mon Dieu. Comme tu as visité Sarah, visite quelqu'un, mon Dieu. Comme tu as délivré Joseph, viens délivrer quelqu'un de la prison. Car avec toi, il y a toujours une solution, une issue favorable. Car la Bible déclare, je t'exaucerai. Merci parce que tu entends ma voix ce soir. Tu entends nos voix pour nous exaucer. Que ton nom soit béni. Couvre mon frère. Je te confie cette nuit. Je te confie la vie de chacun. Père, nous avons déclaré que le mois de février serait un mois de témoignage. Et en début de mois, c'est la prière que nous avons faite. Nous avons décrété ce mois comme mois de témoignage. Plusieurs ont eu des témoignages. Mais je prie, Seigneur Dieu, tous ceux qui n'ont pas eu de témoignage, je t'en supplie, souviens-toi d'eux. Que sur le mois de février, quelqu'un ait un témoignage. Quelqu'un ait une ouverture, ait une opportunité, ait une grâce, ait une bénédiction dans sa vie. Crée un signe, même s'il n'est pas probant, même s'il n'est pas grand. Ouvre mon Dieu, décante mon Dieu, interviens mon Dieu, car ton nom est grand. Là où ton nom est invoqué, tu agis. Et tu as dit à Moïse, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de mon nom, j'agirai. Père, non pas à cause de ma prière, non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ton nom, donne gloire et interviens. Que ton nom soit béni, bénis chacun, préserve mon frère, ma soeur, veille-nous mon Dieu, guide-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous préserve, et retenez toujours, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une porte qui s'ouvrira pour toi, il y a toujours une opportunité qui viendra à toi. Alors lève le regard vers l'Éternel. Dieu te bénisse et qu'il veille sur toi. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu et demain 5h30 nous nous retrouvons pour prière matinale qui est du lundi au vendredi, alléluia, de 5h30 à 6h15 heure d'Abidjan et heure de Paris de 6h30 alléluia, 6h15 à 7h15 alléluia. Que Dieu nous bénisse et qui nous garde et qui nous protège, alléluia. Veille ce que Dieu veille sur vous et qui vous protège. Bonne nuit à vous et à demain 5h30. Shalom.